consultations tenues au cours de cette semaine. J'ai l'honneur d'inviter le président de la République, son Excellence, M. Jocelyn Privert, à vous adresser ces mots-là concernant ces activités au cours de la semaine. Monsieur le Président. Je vais commencer par dire toutes les amis la presse qui répondent présent à l'invitation que nous faisons pour ce point de presse. Un grand merci de disponibilité, de attention, mais aussi de support que jusqu'à présent nous joignons dans main pour nous continuer à appliquer les thèmes de l'accord du 6 février qui te permettent le départ du président Martelly et qui pourra culminer par l'élection par l'Assemblée nationale en ma personne pour assurer la présidence provisoire de la République. Et sans l'apport des médias, sans l'apport du peuple haïtien, sans l'apport de mes collègues parlementaires, je dis à nous pas plat. Et c'est dans tout peuple haïtien que nous-mêmes, serviteurs publics de notre État, qui consacrent plus de 30 ans de notre vie à servir le pays, que me présenter devant nous aujourd'hui pour me faire un bilan des 5 premiers jours que me passé ici dans la maison peuple. Jean nous te dit, moi arrivé ici avec une mission claire, un mandat qui est simple. Premièrement, former un gouvernement de consensus. Identifier un citoyen, un compatriote qui a bénéficié de l'attention de tous les acteurs politiques et qui a bénéficié de la confiance du Parlement pour former un gouvernement qui a inspiré confiance, un gouvernement capable de travailler pour que le plus rapidement possible, nous arrivions à répondre à attentes population en termes de meilleures conditions de vie, d'une part, mais d'autre part, assurer la poursuite du processus électoral. Deuxième mandat que nous gagnons, c'est recomposer, redynamiser, reformer le Conseil électoral provisoire. En ce sens que le Conseil actuel, ou bien le Conseil précédent, qui a amputé de 2/3 de ses membres, 6 sur 9, il est absolument nécessaire pour nous recomposer, réformer, redynamiser, reconstituer pour permettre que l'on continue avec l'élection. Il faut que tout nous travaille pour que immédiatement le gouvernement formé, immédiatement le conseil constitué, mette la machine en branle pour que l'élection continue et que pour que dans le délai de 120 jours qui me sont impartis, nous arrivons à l'élection des nouvelles autorités, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau des législatives et sénatoriales et au niveau des collectivités territoriales et locales, pour que dans tête pays, dans toute institution pays, c'est des organes élus, des organes détenteurs de la légitimité populaire qui prennent dans tête pour travailler pour bien-être population. C'est ainsi que pour nous réaliser ce mandat dans le court laps de temps que nous gagnons, dès notre arrivée ici, lundi matin, nous entreprenons un ensemble d'actions. La première, c'est que, tenant compte de la situation financière chaotique dans laquelle vit le pays, nous avons organisé une rencontre avec le conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Banque centrale, et le ministre des Finances.
c'était pour faire le point sur la situation économique et financière du pays. La même journée, nous avons organisé un conseil des ministres. Ce conseil des ministres a pour objectif de nous renseigner d'abord sur la situation politique, comment elle est vécue par les responsables en charge. Deuxièmement, faire un état des lieux de l'administration générale du pays. Et en troisième lieu, c'était la période des questions d'intérêt général. Après ces deux rencontres au plus haut sommet de l'État, au niveau de la situation financière et gouvernementale, nous entreprenons une série de consultations, comme il était dit, pour choisir, pour désigner ce Premier ministre, il fallait engager des consultations avec tous les acteurs de la vie nationale. C'est ainsi que pendant cette semaine, au niveau politique, nous avons rencontre avec un ensemble de partis politiques de toutes les tendances généralement quelconques. Parmi eux, nous avons rencontré le RDNP, nous avons rencontré la plateforme justice, nous avons rencontré Petite Dessalines, nous avons rencontré Monop. Pas plus tard que ce matin, nous avons rencontré Famille Lavalas et actuellement, nous avons rencontre avec OPL. Nous entendons poursuivre consultation ça au lundi avec PHTK, avec la paix, avec Unité. C'est fait en sorte que tous les partis politiques généralement quelconques, que ce soit ceux qui disposent d'une représentativité au Parlement, que ce soit ceux qui ne disposent pas de cette représentativité pour nous inclure. Nous avons bien le Forum économique, nous avons bien le groupe Haïti Chéri, nous avons bien la société civile. Toutes ces rencontres, nous avons continué pour que moun nous pral choisi comme premier son moun qui bénéficie de cette légitimité d'un consensus général capable de rassembler toutes les forces vives de la nation vers un objectif commun. Et au niveau des partis rencontrés, à date, nous avons dit qu'il y a 6 personnalités qui soient représentées, proposées par des partis politiques, soit proposées par des organisations de la société civile, devant former le panier ou le bassin de ce que je pourrais appeler des premiers ministrables. C'est ainsi que parmi les personnalités citoyennes haïtiennes, qui sous liste des personnalités que partis que nous rencontrons, organismes que nous chita avec représentés nous avons Mme Mirland Maniga, qui a été présentée par la plateforme justice, nous avons l'ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, qui était proposé par le bloc majoritaire à la Chambre des députés et le bloc minoritaire au Sénat de la République. Nous avions l'économiste Fridjean, qui était proposé par la société civile et des organismes de défense des droits humains. Nous avons Jacques Samper, qui était proposé par le G30. Nous avons l'ancien ministre Johannes Gay, proposé par la plateforme Vérité. Et l'ancien sénateur Simon Dioseldera, qui est présenté par la plateforme Palmis. Après cette démarche, de rencontrer, simultanément à cette démarche, de rencontrer les acteurs politiques, nous avions lancé le processus de recrutement des membres du nouveau Conseil électoral provisoire. C'est ainsi que des correspondances étaient adressées à tous les secteurs nommément identifiés dans le décret électoral pour nous demander, pour désigner leurs représentants pour la forme du Conseil électoral provisoire. Par respect pour la Constitution et par respect pour le droit des femmes haïtiennes, nous demandons chaque secteur pour proposer nous 2 noms, à savoir un homme et une femme, pour que dans 9 membres qui vont faire le conseil là, nous respections le quota de 30% des femmes. Nous continuons avec rencontre jusque lundi et nous espérons que mardi ou mercredi, nous sommes capables d'inviter les 2 présidents des 2 chambres pour nous consulter sur la liste des premiers ministrables proposés et que le Parlement, dans sa composition avec bloc minoritaire et bloc majoritaire, il a dit nous laquelle de ces personnalités a plus de chances de bénéficier de la confiance du Parlement, et c'est à ce moment-là que la désignation peut être officiellement complétée. Mais m'a profité pour me dire qu'aujourd'hui, le Sénat, amputé de son président ou bien privé de son président en ma personne, est
est à même de former un nouveau bureau pour désigner un nouveau président du Sénat qui peut représenter un handicap, parce que si d'ici mardi, le Sénat n'est pas doté d'un président, ça va retarder le processus-là. Ce que je suis en train de faire, c'est de prendre toutes les dispositions pour que les points prévus dans l'accord avec le calendrier qui a été présenté, moins respecté à la lettre, parce que le mandat étant de 90 à 120 jours, j'entends faire tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui dépend de moi, tout ce qui dépend de ma compétence pour faire respecter ce délai et agir dans le strict respect de ce délai de 120 jours. Et on a eu aussi d'autres rencontres avec des acteurs de la communauté internationale, mais n'a permis de dire tout. Que simultanément qu'on prend des mesures pour former un gouvernement, on prend des mesures pour former un nouveau conseil électoral, les acteurs politiques rencontrés à l'unanimité exigent aussi que soit formée une commission de vérification chargée de faire le jour sur certaines irrégularités constatées dans la poursuite du processus électoral. Pendant notre pour élection, nous ne pouvons pas ignorer que le pays aussi vit une situation difficile. Le Conseil des ministres qu'on a eu mardi dernier a fait nous croire qu'actuellement, il y a près de 3,5 millions de compatriotes haïtiens qui vivent dans une situation de crise alimentaire. Et le gouvernement ayant raté la campagne d'hiver est à même de lancer la campagne de printemps. Et si cette campagne n'est pas lancée dans le délai imparti, on risque d'aboutir au mois d'avril avec plus de 5 millions de compatriotes visant en insécurité alimentaire. Donc, tous les efforts doivent être faits, tous les efforts doivent être conjugués pour permettre au pays de ne pas sombrer dans cette insécurité. C'est ainsi que parmi ces consultations politiques, moi, j'ai eu des discussions avec des diplomates étrangers accrédités en Haïti dans la perspective de voir qu'est-ce qui peut être fait pour permettre au gouvernement de disposer de moyens pour faire face à cette insécurité alimentaire qui menace près de 5 millions de nos compatriotes. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, le point que je voulais faire avec vous et réaffirmer ma volonté de conduire à bon port le processus électoral et de m'engager solennellement à faire tout ce qui dépend de moi pour que le calendrier soit respecté et que d'ici la semaine prochaine, j'espère qu'avec les consultations que j'aurai avec les blocs parlementaires représentés au Parlement et avec les présidents des deux chambres, arriver le plus rapidement possible à la formation d'un nouveau gouvernement. Et entre-temps, le gouvernement actuel a été chargé à partir du Conseil des ministres de continuer à liquider les affaires courantes, à faire fonctionner l'administration en s'abstenant de toute mesure de nature à engager l'État et à prendre des grandes décisions préjudiciables pour la croissance, des décisions risquant d'hypothéquer l'avenir du nouveau gouvernement. Je vous remercie.